Shalom, 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 shalom. Shalom, peuple de Dieu. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Bonjour, bonjour. Shalom, shalom. Nous sommes toujours au rendez-vous. Nous sommes toujours sur notre poste, comme dit Habakkuk. Même si nous traversons les moments difficiles, bien-aimés, nous sommes toujours dans la présence de notre Dieu. Même si tout semble être un peu difficile, nous sommes toujours dans la présence de notre Dieu. Parce que c'est de là que nous aurons la solution, bien-aimés. Que je vous bénisse d'abord avant de commencer. Que Dieu bénisse miraculeuse. Soyez bénis. Que Dieu bénisse Angéoro. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Jackson, sois béni. Vous tous qui êtes au rendez-vous, que Dieu vous bénisse abondamment. Je vais prier, bien-aimés dans le Seigneur. Essayez de partager. Ça peut soulager, ça peut aider, ça peut apaiser quelqu'un qui est dans les besoins, bien-aimés. Que Dieu bénisse moyennement. Que Dieu bénisse Virginie Chinguta. Soyez bénis de là où vous êtes. Que Dieu vous bénisse abondamment. Les gens qui partagent, soyez bénis. Que Dieu bénisse Sarah Doumbia. Isère 23. Soyez bénis, peuple de Dieu. Que Dieu bénisse Sidibé, que Dieu bénisse Mohamed, que Dieu bénisse Balomi, que Dieu vous bénisse abondamment. Je vais prier, bien-aimé. Seigneur Dieu de grâce, le Dieu de toute grâce. Père, je te bénis encore ce matin, je te rends grâce pour ton amour. Nous voici encore aujourd'hui, nous sommes à l'autel des prières, oh mon Dieu, pour élever nos voix. Pour élever nos voix vers toi, pour élever nos prières vers toi, oh mon Dieu, mon roi. Père, prier, c'est communiquer avec toi parce que tu es celui qui nous a dit, faites connaître vos besoins à l'Éternel, Seigneur. Si nous ne prions pas, comment tu sauras nos besoins? Oh Yahweh, tu es celui qui nous a dit encore, recommande ton sort à l'Éternel. C'est pourquoi me voici, venir dans ta présence, Seigneur, pour que je puisse te faire comprendre mes besoins, que je puisse faire recommander mon sort à toi et que la solution vienne de toi. J'élève mes yeux vers toi, Jésus-Christ, les serpents des reins. C'est lui qui donne la solution à tous les problèmes. C'est lui qui arrange toute forme de situations qui nous traumatisent. Oh mon Dieu, toi qui es celui qui libère les captifs, Seigneur. Mais voici venir encore auprès de tes pieds, avec ma situation qui ne change pas, avec ma souffrance qui dure tellement, Seigneur. J'ai tout essayé, j'ai tout fait, Seigneur, mais voici. Prie, bien-aimé, commence à dire merci à ton Dieu déjà. Commence à dire merci à ton Dieu, bien-aimé. Les temps que moi j'ai pris, toi aussi tu intercèdes, tu pries dans ton fond, tu pries dans ton cœur. Oh Père de grâce, pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? J'ai beaucoup souffert avec cette situation. Père, j'ai prié, ça ne change pas. Seigneur, accorde-moi la force. Je me sens fatigué, oh mon Dieu, donne-moi la force. Relève-moi, Seigneur, tiens-moi par la main, fortifie-moi. Dans ce chemin que j'ai eu à choisir, Seigneur, il n'y a que toi qui es la solution. Hier, tu es celui qui nous a parlé et nous voici encore aujourd'hui, Seigneur, toujours dans ta présence. Nous savons que toi, tu es celui qui change des situations. Père, je te dis merci. Merci encore, oh Père, car je suis infiniment reconnaissant. Même si j'ai traversé la souffrance, même si j'ai traversé les problèmes, mais je sais que tu as renouvelé les souffles de vie en moi et je te dis merci. Merci pour les souffles de vie que tu me donnes. Merci, oh mon Dieu, mon roi, pour la vie que tu m'as donnée, que tu as donnée à ma mère, que tu as donnée à mon père, que tu as donnée à tout un chacun de nous. Père, nous sommes infiniment reconnaissants pour la vie que tu donnes à tous les membres, les gens qui se sont abonnés, les gens qui vivent, qui sont connectés, les gens qui sont membres de notre église et ceux-là qui vont venir, nous te disons merci. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Dieu de grâce, Dieu de toute grâce, nous sommes infiniment reconnaissants. Oh l'Esprit de Dieu, l'Esprit de feu. Oh l'Esprit de Dieu, l'Esprit de puissance, c'est lui qui nous donne les ailes de l'évangile. Nous avons besoin de toi. Descends et agis et prends l'absolu contrôle. Règne encore à jamais dans ces lieux. Change l'atmosphère de cet endroit. Oh l'Esprit de Dieu, l'Esprit de force. Viens agir dans nos vies. Viens nous délivrer, viens nous guérir. Viens nous donner la solution à tous les problèmes. Oh Père de grâce,
Hier, tu es celui qui nous a dit que les talons de la femme écrasera la tête du serpent. Tu nous as donné l'autorité dans Luc 10, 19 de marcher sur tous les pouvoirs de l'ennemi. C'est pourquoi, Seigneur, par le nom puissant de Jésus-Christ, je viens chasser tout ce qui est de venin. J'écrase les venins du serpent. Je déloge tout ce qui est de maladies et autres. Que cela soit loin de nous. Père, je remets encore cet autel de prière que j'ai eu à lever dans ces lieux, que j'ai eu à lever dans mon cœur, que j'ai eu à lever dans ma vie, Seigneur. Que cet autel de prière, que les prières que nous allons t'adresser, que cela soit comme un parfum de bonne odeur. Oh mon Dieu, mon roi, d'autres ont élevé les autels de Baal, d'autres ont élevé les autels de sorcières, d'autres ont élevé les autels de marabouts. Mais nous avons élevé l'autel de prière, là où nous glorifions le nom de Jésus-Christ, là où nous élevons le nom de Jésus-Christ, les seigneurs des seigneurs, les maîtres suprêmes, les dieux de puissance, les dieux de toute force. Nous te bénissons encore ce matin. Sois loué, sois glorifié, oh mon Dieu. Sois exalté, les dieux de Dieu, les dieux d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, qui est mon Dieu. Oh Père, je te bénis et je te rends grâce. Merci Seigneur Jésus-Christ pour la vie de Lérou. Merci Seigneur Jésus-Christ pour la vie de Maman Yvonne. Merci Seigneur Jésus-Christ pour la vie de Virginie Chinguta. Merci Seigneur Jésus-Christ pour la vie de Fatih Bell. Merci Seigneur Jésus-Christ pour la vie de Micheline. Merci Seigneur Jésus-Christ pour la vie de Anne Yak. Oh Dieu, je te bénis Seigneur pour la vie de nos bien-aimés. Quand ils écrivent, nous sentons qu'ils sont en vie. Tu es celui qui a veillé sur leurs âmes. Tu es celui qui a veillé sur leurs âmes. Nous te disons merci. Oh Dieu de gloire, Dieu de bonté, Dieu de gloire et de bonté. Nous te bénissons Seigneur et nous te rendons grâce. La grande famille chrétienne, nous te disons merci pour la famille, pour la vie de la grande famille, oh mon Dieu. Pour la vie de Salima, la vie de Mimi, la vie de Zacharie 4. Oh Père, nous te disons merci pour la vie de Zacharie 4. Toi, tu es celui qui fortifie, Seigneur, même dans les moments difficiles. Toi qui es celui qui fortifie même dans les moments difficiles, oh mon Dieu. Oh, nous te disons merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci parce que tu es notre Dieu. Merci parce que tu es notre force. Merci, oh mon Dieu, mon roi. Merci, éternel Dieu des armées. Toi qui es le Dieu des dieux, les dieux de victoire, les dieux qui changent des situations, même pendant les moments difficiles. Tu es celui qui change les situations. Oh Père de grâce, nous chassons tout ce qui n'est pas de Dieu. Nous chassons ce qui n'est pas de Dieu. Oh Père, nous chassons ce qui n'est pas de Dieu, oh mon Dieu. Sois loué, sois glorifié dans le nom puissant de Jésus-Christ. Il y a la grande famille qui me demande les versets Jean 17, verset 3. Il est écrit, or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Hein, la grande famille, les versets que tu as demandé, Jean 17, verset 3, c'est-à-dire, or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc, je t'ai répondu, mais ça, ce n'est pas notre sujet du jour. Nous avons entamé, nous avons notre sujet, que Dieu bénisse Abbé Kamita, soit béni, bien-aimé. Notre verset du jour, c'est Ephésiens 6. Nous avons commencé avec ça depuis lundi et nous continuons. Parce que l'autel de prière a été levé pour les gens qui se sentent oppressés, pour les gens qui ont des problèmes. Parce que moi, je fus victime de l'oppression pendant 2 ans. De l'oppression à la délivrance, bien-aimés. C'est pourquoi nous avons élevé cet autel. C'est pour juste encourager les gens qui se sentent oppressés, les gens qui traversent des moments tellement difficiles, les gens qui traversent des problèmes, ils ne savent pas quoi faire. Alors, nous avons élevé cet autel de prière, bien-aimés. Il n'y a que dans la prière que Dieu peut changer ta situation. Il n'y a que dans la prière que Dieu peut changer tout, bien-aimé. Il n'y a que dans la prière que Dieu donne la solution. Ce n'est pas en restant les bras croisés comme ça que les choses vont changer. Non, bien-aimé. Tu es celui qui a demandé Jean 17, je t'ai dit et je lis pour toi.
dans le nom de Jésus-Christ. Notre verset d'ouverture, bien-aimé, il est écrit dans Luc 4. L'Esprit du Seigneur est sur moi. J'aime bien dire ça. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint, bien-aimé, pour que je puisse annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. La bonne nouvelle, c'est celle que je t'amène encore aujourd'hui. Hier, nous avons parlé. Aujourd'hui encore, c'est un autre jour. Parce que Jésus-Christ, il est celui qui renouvelle sa bonté chaque matin, bien-aimé. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance. Quand je dis qu'il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, bien aimé, ce n'est pas moi qui guéris, c'est le Saint-Esprit qui guérit. C'est Jésus-Christ qui guérit, bien aimé. C'est Jésus-Christ qui guérit. Alors, l'autel de prière, bien aimé, que nous avons levé, ce n'est pas une plateforme pour les débats. Ce n'est pas une plateforme pour les discussions. Ce n'est pas une plateforme pour parler ou débattre. Non, 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 non. Moi, je n'ai pas donné un sujet pour qu'on puisse débattre. Non. Nous sommes là pour chercher la face de l'Éternel. Moi, je viens juste t'encourager, t'orienter dans les problèmes que tu traverses. Je te montre comment moi je me suis comporté. Je te conseille comment moi je me suis comporté quand j'ai traversé les moments difficiles. Bien aimé, j'ai traversé les moments difficiles pendant 2 ans. On m'a opéré, suite à cette opération, je me suis retrouvé en réanimation et j'ai fait 20 jours de réanimation. Quand je suis sorti, plus que vainqueur, oh, j'ai levé l'autel de prière dans ma chambre, bien-aimé. Le Saint-Esprit m'a convaincu qu'il y avait beaucoup de gens qui souffraient, qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient les mêmes situations que ce que moi j'ai traversé. C'est pourquoi moi j'ai levé cet autel de prière, bien-aimé. C'est pour te conseiller comment tu peux te comporter pendant les moments difficiles. Parce que pendant les moments difficiles, il y a beaucoup de tourments, bien-aimé. Il y a beaucoup de situations qui accompagnent les moments difficiles. Si tu n'es pas ferme, si tu n'as pas la parole, tu peux succomber comme ça, comme la blague. Mais Dieu m'a envoyé ce matin. C'est pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés. Ceux qui ont les cœurs brisés, bien-aimés, ce n'est pas que c'est moi qui te guéris. Non, c'est par rapport à ce que moi je t'ai dit. Parce qu'il faut avoir la foi. La foi, c'est ce qu'on va même parler aujourd'hui, bien-aimé. C'est par rapport à ce que tu entends, comment tu dois te comporter, comment tu dois faire. C'est ça qui va amener la guérison dans ta vie. C'est ça qui va amener la solution à tout ce que tu traverses, bien-aimé. Parce que les gens confondent l'autel de prière avec les lives qui se passent sur TikTok, bien-aimé. Nous tous, nous connaissons les plateformes TikTok. Il y a quelqu'un qui donne les sujets et vous commencez à débattre. Mais moi, je ne suis pas là pour débattre pour les choses de Dieu. Errez ceux qui ne sont pas accompagnés avec des moqueurs. Errez ceux qui ne sont pas assis avec les gens qui se moquent des autres. Bien-aimé, il faut vivre la souffrance pour comprendre l'autre. Il faut vivre la souffrance pour empathir avec l'autre, bien-aimé. Moi, j'ai vécu et je comprends quand la personne me dit que je ne dors pas. J'ai vécu cela, bien-aimé, quand la personne me dit que je souffre. Mais si toi, tout va bien dans ta vie, bien-aimé, glorifie Dieu. Nous sommes là pour les gens, avec les gens qui pleurent, avec les gens qui sont à la recherche de la solution de leur vie. C'est ces gens-là qui sont invités dans cet hôtel de prière. Alors l'Esprit du Seigneur m'a dit, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Les gens qui ont le cœur brisé, c'est les gens qui ont le cœur malade, le cœur qui est captif, bien-aimé, le cœur qui est plein de chagrin, plein de soucis, le cœur qui ne dort pas et qui ne respire pas. Oh, le cœur qui est tourmenté par des problèmes, bien-aimé dans le Seigneur. Il a dit, pour proclamer aux captifs la délivrance. Ça, c'est l'Esprit de Dieu. Il est celui qui délivre et aux aveugles le recouvrement de la vie. Pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur, bien-aimé. C'est là qui me pose des questions. Il y a notre frère, la famille chrétienne, il me dit, oh Jean 17 veut nous dire quoi, bien-aimé? Je te lis par amour du Seigneur, tu m'as posé la question, je t'ai répondu, bien-aimé. Mais tu me demandes l'explication. Oh, aujourd'hui, l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu m'a oint parce que nous sommes dans Ephésiens 6, bien-aimé. Je te lis la parole, mais l'Esprit de Dieu, il est celui qui révèle les choses cachées. Alors, dans Ephésiens 6, Dieu, il sait que le moment de bonheur est là, le moment de malheur est là. Mais pendant les moments de malheur, comment tu vas te comporter? Que Dieu bénisse Jackie, que Dieu bénisse Hana Kapongo,
Soyez bénis Isère 38, soyez bénis Roberta, soyez bénis Gaël, que Dieu bénisse Bilo, soyez bénis mes bien-aimés dans le Seigneur, que la paix soit avec vous, que la paix soit dans votre maison, que la paix règne dans votre cœur, au nom de Jésus-Christ. Nous avons Ephésiens 6, bien-aimés. Dieu, il est celui qui nous a dit comment on doit résister pendant les mauvais jours. Toi qui es malade, c'est les mauvais jours de ta vie, bien-aimé. Toi qui es éprouvé, c'est les mauvais jours que tu es en train de traverser. Toi qui es en train de vivre la pauvreté au trans, c'est les mauvais jours pour toi, bien-aimé. Toi qui n'as pas les séjours, c'est les mauvais jours pour toi. Parce que quand tu étais peut-être en Afrique, tu te disais, quand je vais arriver en Europe, quand je vais arriver aux États-Unis, quand je vais arriver quelque part, je vais travailler. Je vais faire sortir ma famille de Bicoque. Je vais les acheter une maison. Je vais faire ceci. Tu avais des jolis projets. Tu avais beaucoup de choses qui étaient bien. Bien aimé, quand tu es arrivé en Europe, tu es confronté maintenant à une situation. Tu es devenu sans papier. Les gens qui n'ont pas les séjours, on les appelle sans papier. Ah, refuse ces noms-là au nom de Jésus-Christ. On les appelle sans papier, bien-aimés. Tu commences à te promener, la tête baissée. Parce que tu ne peux pas émerger. Tu ne peux pas émerger, bien-aimé. Tu ne peux pas travailler. Tu ne peux pas émerger. Tu commences à te balader. La tête baissée comme ça. Pourquoi? Parce que tu n'as pas les papiers. Tu n'as pas les papiers, bien-aimé. Tu commences à vivre les mauvais jours. Les mauvais jours, c'est quand tu te sens oppressé spirituellement. L'oppression spirituelle, bien-aimé. Tu dors comme ça, il y a la visitation des esprits humains. Ça, c'est une oppression spirituelle qui peut t'amener les tourments, qui peut t'amener la dépression, qui peut t'amener les angoisses, bien-aimé, et la folie. Mais Dieu nous a dit dans tout ça, comment vous pouvez résister dans les mauvais jours? Toi qui traverses les mauvais jours, que Dieu bénisse Janine. Toi qui traverses les mauvais jours, bien-aimé, comment tu dois résister? Nous avons commencé depuis lundi. Nous sommes toujours dans Ephésiens 6. Dieu, il sait pourquoi il nous a donné ces armes, ces armures. Il connaît pourquoi il nous a donné ces passages. Parce que tu en as besoin. Dans ta situation, bien-aimée, tu as besoin de ces Ephésiens 6. Il faut commencer à les lire. Et les explications, il faut vous abonner sur ma chaîne YouTube. C'est écrit Maman CC Blessing. Vous allez voir, à chaque armure, on a donné les explications. Et vous allez comprendre, bien-aimé. Là, le verset 13, Ephésiens 6, verset 13, il est écrit. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Pouvoir résister dans les mauvais jours. Dieu sait que notre vie, il y a toujours les attaques, toujours des combats, toujours des problèmes qui s'élèvent. Mais quand les problèmes là arrivent, comment tu dois te comporter? Alors au verset 13, il nous dit, prenez toutes les armes. Tu dois prendre toutes les armes que Dieu nous recommande. Alors, au verset 14, il nous dit, tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice. Nous avons parlé de ça, de cette arme. La première arme, nous avons parlé de cela. Il a dit au verset 15, mettez pour chaussures à vos pieds les ailes que donne l'évangile de paix. Ça, nous avons parlé de cela hier. L'évangile de paix. C'est que nos pieds vont porter comme chaussures l'évangile de paix. Ayez des ailes. Les ailes, on a dit, c'était la motivation pour les choses de Dieu. Nous devons avoir l'engagement dans ce que nous faisons. La motivation et éviter la paresse pour les choses de Dieu, bien-aimés. Ça, nous avons parlé ça hier. Et aujourd'hui, Dieu nous dit, prenez par-dessus tout. Donc, en dehors de ces armes que vous avez déjà mis à votre ceinture, il faut rajouter encore une autre arme que vous connaissez très bien, que nous répétons toujours. Alors, verset 16, il a dit, prenez par-dessus tout cela, les boucliers de la foi, avec lesquels vous pourrez éteindre
tous les traits enflammés du malin. Bien-aimés, tout le monde, nous connaissons la foi. Mais quand il y a les problèmes pour exercer cette foi, c'est un problème, bien-aimé. Ce n'est pas pour rien, depuis que j'ai commencé l'hôtel de prière, j'insiste sur la foi. C'est mieux d'insister pour que cela reste, bien-aimé. C'est mieux d'insister pour que cela soit gravé. Parce que ta situation demande la foi. La fois passée, je vous ai montré les ennemis de la prière. La fois passée, je vous ai montré comment l'ennemi, il se manifeste pour t'anéantir, pour voler ta foi. Parce que quand tu as les problèmes, si tu n'as pas la foi, ça sera sans œuvre, ça sera rien devant Dieu. Parce que Dieu, il a dit que c'est là qui s'approche de lui, qu'il puisse avoir la foi. Parce que la foi, c'est la démonstration, bien-aimé. Aujourd'hui, c'est le bouclier de la foi. Apôtre Paul, quand il était en prison, il y avait un soldat qui le gardait. Et ce soldat-là qui le gardait, il avait les armures sur lui. Et les armures qu'il avait, et Paul s'était inspiré de ça. Et il regardait, il observait. Il a la ceinture, il a les boucliers, il a les ailes, les chaussures et tout. Et Paul commençait à s'inspirer. C'est comme ça que Paul a écrit Éphésiens 6. Il s'est inspiré sur l'accoutrement d'un policier, d'un soldat. C'est lui qui les gardait. Donc, pendant la guerre, il a comparé à notre vie spirituelle. Quand nous traversons les moments difficiles, comment nous devons nous comporter? Que Dieu bénisse Amadi. Que Dieu bénisse, que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Alors, bien-aimés, alors, apôtre Paul a regardé l'accoutrement. L'accoutrement du policier romain là. Comment il était habillé. Tout ça c'était pour garder lui qui était en prison, lui surveiller. Alors l'apôtre Paul s'est inspiré par rapport à l'accoutrement, bien-aimé. Inspiré par rapport à l'accoutrement du policier. C'est pourquoi il nous a demandé comment nous devons résister dans les mauvais jours. Parce que quand nous sommes dans les mauvais jours, c'est comme si nous sommes dans la bataille. Quand nous sommes dans la bataille, nous devons être armés. Nous devons prendre les armures pour pouvoir résister aux flèches. Alors les boucliers, je ne sais pas, moi je suis d'origine africaine, bien-aimée. Mes origines sont africaines. Alors quand j'étais dans mon pays, il y avait un film qui passait à la télé, un film sud-africain de Shaka Zulu. Je ne sais pas si vous connaissez, mais les gens de ma génération doivent connaître. Et ce film-là, si vous regardez même sur Internet, vous allez voir, pour bien comprendre les rôles du bouclier. Le bouclier, c'était une planche comme ça, qui a des fers à l'intérieur et aux bordures. Et quand tu mettais comme ça, quand les policiers, les soldats, ils sont à la guerre, ils mettaient ces boucliers. Et ces boucliers les empêchaient que toutes les flèches de l'ennemi qui venaient, que ça puisse l'atteindre. Ces boucliers te protègent. Et si vous regardez le film de Shaka Zulu, il y a la sœur miraculeuse, elle connaît ça. Que Dieu te bénisse, sœur miraculeuse Christine. Le film de Shaka Zulu, même ma sœur Virginie connaît ça. Elle a regardé ça, elle est de ma génération. Soyez bénis. Alors que Dieu bénisse Douguette. Alors ce bouclier, ça empêche les flèches de l'ennemi. Ça te protège contre ces flèches-là. Et apôtre Paul a comparé ces boucliers avec la foi. Donc la foi doit être comme ces boucliers-là, pour nous empêcher de toutes formes de flèches. Si vous regardez l'hôtel de prière que j'ai fait au mois de juillet, j'avais parlé de la foi, mais d'une autre manière. Mais aujourd'hui, je parle de la foi comme un bouclier. Zacharie 4 de ma génération, elle a regardé aussi le film de Shaka Zulu. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Le film là nous montre, Shaka Zulu, il est en guerre, il est sur la bataille, il est au combat, mais il met le bouclier. Et quand les flèches venaient, il va tenir comme ça entrait. Et ça les empêchait. Plus ça empêche les flèches, plus vous avancez. Plus ça empêche les flèches, plus vous avancez. Bien-aimé, le bouclier de foi va te permettre d'entrer dans ta destinée. Parce que quand les flèches
enflammés arrivent, toi, tu les fais barrer avec les boucliers et tu avances. Et tu avances, c'est comme ça que tu vas terrasser les flèches, tu vas terrasser les projets de l'ennemi, tu vas terrasser. Mais il faut se procurer de ces boucliers-là. Et ces boucliers de la foi, apôtre Paul, il a comparé cela avec la foi. Alors, tout le monde, nous connaissons, bien-aimés. Nous connaissons dans Hébreu 1. Il nous dit quoi, Hébreu 1? Bien-aimés, nous connaissons là. Si vous voulez que votre foi soit ferme, il faut lire Hébreu. Il faut lire Hébreu, bien-aimés. Hébreu 11, le verset 1, il a dit: or, la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Nous connaissons cela. Là où je vous avais donné un témoignage de la foi, bien-aimé. La foi, c'est une ferme assurance. Maintenant, quand tu as les problèmes, quand tu traverses les moments difficiles, il faut avoir la foi. Il faut avoir la foi. C'est la foi qui est votre bouclier. C'est la foi qui va te permettre d'entrer dans ton destinée. Moi, quand je suis venu dans ce pays, bien-aimé, j'étais venu avant et mon mari était resté. Les gens disent que non, comme tu es seul, hein, il faut déclarer déjà que tu étais femme seule. Moi, je dis non, je suis mariée, pourquoi je dois déclarer femme seule? Oh, parce que si les sociales te voient avec la bague, ils ne vont pas te donner les papiers. Je dis jamais, au nom de Jésus-Christ, par rapport à ma foi, le Dieu qui a permis que je vienne dans ce pays, que j'aie la bague ou pas la bague, parce que là où je pose mes pieds, je prends la possession de la nation. Je prends la possession et je proclame cela. Je prends la possession. J'aurai le séjour. J'aurai le séjour. Que j'aie la bague ou pas, j'aurai le séjour. Bien aimé, je l'avais eu dans 6 mois. Que Dieu soit loué. Dans 6 mois, j'avais eu le séjour. Dans 6 mois, mon mari m'a rejoint. J'ai dit par la foi: oh Seigneur, ce n'est pas le voyage qui va me séparer avec mon mari. Parce qu'il est écrit que nul ne peut séparer ce que Dieu a uni. J'ai prié par rapport à cela, bien-aimé, et mon mari m'avait rejoint. Mon mari m'a rejoint, on lui a donné un visa d'urgence. Vous avez déjà vu, on te donne un visa de 7 jours. 7 jours, c'est pour que tu puisses quitter d'urgence. Allez, va suivre ta femme. C'est par la foi, bien-aimé. La démonstration. Dans ta situation, tu as besoin de cette foi-là. Cette foi, que cela soit comme un bouclier. Que Dieu puisse bénir SDK 3. Que Dieu vous bénisse. Que ce soit comme un bouclier. Un bouclier. Parce que les traits enflammés, c'est quoi? C'est les flèches que l'ennemi te lance. L'ennemi te lance quoi? Il te lance le découragement. Il te dit dans ton problème là, c'est grave. C'est très grave. Quand tu pars chez le médecin, il te dit quelque chose, il te dit c'est très grave. C'est très grave. Et quand tu écoutes que c'est très grave là, tu commences à être découragé, bien-aimé. Le découragement, c'est les flèches de l'ennemi. Oh, il faut mettre les boucliers. Les boucliers qui vont empêcher que ces flèches-là puissent t'atteindre. Que les boucliers empêchent que les flèches puissent t'atteindre. Oh, que les boucliers puissent empêcher que les flèches t'atteignent, bien-aimé. Le découragement, c'est les flèches de l'ennemi. L'impatience, c'est les flèches de l'ennemi. La maladie, c'est les flèches de l'ennemi. Ça va t'empêcher pour que toi, tu puisses avoir ta guérison. Mais si tu as la foi ferme, bien-aimé, si tu as la foi ferme, des fois vous avez la foi qui tremble. Il y a d'autres personnes, ils ont la foi quand ils sont avec les gens. Vous voyez comme on est là en direct, en live comme ça, ils ont la foi parce que je parle, je donne les témoignages, je vous encourage. Mais quand vous restez seul, est-ce que vous avez encore la foi? Ça, c'est la question même Jésus-Christ lui-même se pose. Est-ce que quand je reviendrai, je trouverai encore la foi sur la terre? Quand je reviendrai, je trouverai encore la foi sur la terre. Maintenant, là, vous manifestez votre foi parce que vous êtes en direct, parce que vous écoutez les témoignages. Vous croyez que Dieu va faire aussi dans ma vie, que Dieu bénisse Richard. Mais le problème en est que, quand vous restez seul, est-ce que vous avez toujours cette foi? Bien-aimé, vous pouvez lire Hébreu. Hébreu nous montre comment nos anciens, les gens d'avant, comment ils ont eu des victoires par rapport à la foi. Hébreu vraiment 11. Là, on a dit, le verset 1,
la foi, c'est une ferme assurance. Vous devez avoir l'assurance, quels que soient les problèmes. Même si on a dit que tu vas mourir dans 1 heure, comme on m'avait dit en réanimation. Quand on m'avait dit en réanimation qu'il n'y a pas le sang que nous avons, bien aimé, il n'est pas compatible. Dans 1 heure, peut-être, tu vas nous laisser. Moi, j'ai dit quoi par rapport à ma foi, bien-aimé? J'ai dit, même si on arrivait à la 59e minute, je ne mourrai pas, je vivrai et je célébrerai les merveilles de l'Éternel, bien-aimé. Je l'ai dit en réanimation. Et toutes ces prières, je les fais dans mon cœur. C'est dans mon cœur que j'ai fait cela. Je ne mourrai pas, je vivrai. Que Dieu bénisse ma sœur Mbombo, ma sœur Christine Kaba, de là où vous êtes. Isère 73, que Dieu vous bénisse. Alors, or, la foi, c'est la ferme assurance, bien-aimé. Il faut avoir cette ferme assurance et proclamer. Parce que des fois, tu restes seul. Là, tu as la foi parce qu'on est en direct. Mais quand tu es seul, c'est là qu'il faut manifester ta foi. C'est là qu'il faut proclamer. Si la peur veut t'envahir, tu la chasses au nom de Jésus-Christ. C'est l'ennemi de la prière. C'est l'ennemi de la foi. Parce que le diable cherche à te lancer les traits enflammés là. Il y a aussi les doutes qui te viennent. Oh, on t'a dit que Jésus-Christ guérissait toutes les maladies. Toi, tu commences à dire, ah, le médecin a dit que là, il n'y a pas de traitement. Mais non, là, tu mets les doutes. Sache que les doutes, c'est les traits enflammés de l'ennemi. La fois passée, je vous ai parlé, je vous ai démontré comment les doutes étaient l'ennemi de la prière. Mais là, les doutes se présentent comme les traits enflammés, les flèches enflammées de l'ennemi, que l'ennemi est en train de lancer. Mais toi, tu dois avoir le bouclier. Le bouclier te protège contre toutes ces flèches. Et ce bouclier, apôtre Paul a comparé cela avec la foi. Et cela te pousse d'entrer dans ta destinée. Dieu veut que tu sois en bonne santé, que tu sois prospère. Dieu veut que tu sois la tête et non la queue. Mais l'ennemi, il te lance les flèches. Bien aimé, notre vie sur la terre, c'est les combats. Quand tu acceptes Jésus-Christ, ne crois pas que c'est cela que la vie devient rose. Non. Parce que quand tu n'avais pas Jésus-Christ, tu étais dans le camp de l'autre. Et quand tu étais dans son camp, tout allait bien. Là où tu te disais, oh, avant d'avoir Jésus-Christ, moi j'avais tout, j'avais l'argent, je ne souffrais pas. Mais depuis que j'ai commencé, j'ai accepté Jésus-Christ comme mon seul Seigneur et Sauveur, tout a basculé. Les problèmes commencent à me suivre, les maladies, c'est ça, bien-aimé. Parce que quand tu étais dans son camp, tu ne l'embêtais pas. Tu étais à son service, tu pouvais prendre l'avortement comme une contraception. Ça ne pouvait pas être un problème. Tu pouvais voler, ça ne pouvait pas être un problème. Tu pouvais escroquer, ça ne pouvait pas être un problème. Tu pouvais mentir, comme les mensonges. On donne même les noms, ah, c'est les ngunda, ah, c'est les ceci. Donc on embellit ça. Ce n'est pas un problème. Mais les jours où tu dis seulement que non, moi j'accepte le Seigneur Jésus-Christ comme mon seul Seigneur et Sauveur. Je refuse l'escroquerie, je refuse les mensonges, je refuse l'avortement, je refuse tout ce qui est que tu faisais dans l'autre monde, tu refuses. C'est là où lui s'élève. C'est pourquoi Dieu savait que les mauvais jours arrivaient. Et quand tu s'élèves là, bien-aimé, ce n'est pas que ça sera les gâteaux sur la cerise sur les gâteaux. Non, bien-aimé. C'est là où la bataille commence. La chasse à l'homme commence. Mais toi, à ce moment-là, qu'est-ce que tu fais? Oh, tu t'élèves dans la foi, bien-aimé. Tu proclames Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur de ma vie. Jésus-Christ a vaincu l'ennemi sur la croix. Jésus-Christ a vaincu la mort. Toi, la flèche enflammée, je te chasse. Ah, commence à chasser d'abord tout ce qui est des doutes. Commence à chasser cela au nom de Jésus-Christ. Oh Père de grâce, tu es celui qui nous parle. Qui est celui qui nous parle sur le bouclier de la foi? Le bouclier de la foi nous protège contre les flèches enflammées. Tout ce qui est flèches enflammées de l'ennemi, je repousse cela loin de moi. Prie bien-aimé, au nom de Jésus-Christ, je repousse les flèches enflammées de l'ennemi. Je repousse tout ce qui est la maladie. Je repousse les doutes. Je repousse l'impatience. Je repousse la dépression. Au nom puissant de Jésus-Christ. Toutes formes d'oppression. Que cela soit loin de nous au nom de Jésus-Christ. Prie bien-aimé. Toi-même tu connais dans quelle situation. Toi-même tu connais qu'est-ce qui te fait souffrir.
Est-ce que c'est la dépression? Est-ce que c'est la maladie? Est-ce que c'est la pauvreté? Est-ce que c'est le chômage? Est-ce que c'est la souffrance? Commence à refuser les traits enflammés de l'ennemi. Ah, refuse cela. Mets le bouclier devant maintenant. Tu refuses et tu repousses. Tu refuses et tu repousses. Repousse loin de toi tout ce qui est de maladie. Repousse loin de toi tout ce qui est de mort. Repousse loin de toi tout ce qui est de pauvreté, de limitation. Repousse cela au nom de Jésus-Christ. Commence à repousser dans ta vie, dans la vie de tes enfants. Repousse cela, bien-aimé. Repousse au nom de Jésus-Christ. Oh, je m'en vais repousser tous les traits enflammés de l'ennemi, tout ce qui est de fatigue. Je repousse cela au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, l'ennemi il rôde tout autour. Tu vois, quand tu as chassé la peur, tu as chassé la fatigue. Pour toi, c'est parti. Mais dans ta foi, tu dois être toujours debout. Tu dois être toujours ferme. Parce que l'ennemi, il rôde jour et nuit. Il regarde quand tu seras distrait. Il revient encore plus fort qu'avant. Il ne faut pas lui donner l'accès, bien-aimé. Quand tu sens que la fatigue commence à t'envahir, tu repousses cela avec force. Tu dis, toi, la fatigue, je t'anéantis. Quand le découragement commence à entrer, parce que ton problème ne demande pas le découragement. Il faut avoir le courage. Tant que tu vis, bien-aimé, il faut avoir de l'espoir et le courage parce que Dieu, il est celui qui change des situations, bien-aimé. Il est celui qui change des situations. Il y a les gens qui ont vécu par la foi, nos bien-aimés, les anciens. Toujours dans Hébreux 11, si nous regardons verset 7, c'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas. Noé, on lui a dit de construire l'arche. Noé l'a fait par la foi, bien-aimé. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit, est parti pour un lieu qu'il ne devait même pas, qu'il devait recevoir en héritage. C'est par la foi qu'Abraham a quitté sa maison, son pays. C'est par la foi, bien-aimé. C'est par la foi que Sarah, elle a eu Isaac. Si vous lisez Hébreux, vous voyez, il faut avoir la parole. Parce que la foi vient de ce que l'on entend. Si vous lisez Hébreux, vous allez voir comment les gens sont sortis plus que vainqueurs dans leur situation. C'était par la foi. Le verset 13 qui dit, c'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises. C'est dans la foi. Donc, si vous regardez ma Bible, j'ai déjà souligné la foi, la foi. S'il faut qu'on lise jusqu'au verset 24, c'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille d'Abraham. C'est par la foi, bien-aimé. C'est par la foi qu'ils traversèrent la mer Rouge, un lieu sec. C'est par la foi. Dans ton problème, bien-aimé, ça demande la foi. Et cette fois-ci, cette foi, on la prend maintenant comme un bouclier maintenant. Comme un bouclier, bien-aimé. Comme un bouclier, parce que tu peux demander, des fois tu peux dire, j'ai beaucoup prié, j'ai longtemps prié. Oh, il n'y a rien qui change. Oui, mais tu pries parce que tu as une foi qui tremble. Tu as une foi qui tremble, bien-aimé. Quand les médecins te disent ça, tu commences à paniquer. Quand tu es seul, tu as la foi, mais ça, ce n'est pas une foi ferme. Des fois, tu as une foi ferme quand on te fait des examens et tu attends les résultats. Et maintenant, tu attends que les médecins puissent t'expliquer les résultats, les scanners que tu as fait ou bien l'IRM que tu as fait ou la radio. Là, à la maison, tu pries, tu as la foi. Oh Seigneur, tout ce que j'aurai comme information, que cela ne puisse pas ébranler ma foi. Tu pries, tu pries. Mais dès que tu arrives, les médecins ils te voient comme ça. Ah, madame, le scanner n'est pas bon. L'IRM, ça n'a pas bien donné. Oh, toi, tu commences déjà à transpirer. Là, la foi, ça, c'est une foi qui tremble, bien-aimé. La Bible nous dit d'avoir une foi ferme. Il faut avoir la foi ferme. Il faut avoir la foi ferme, bien-aimé. C'est ce que Hébreux nous dit. Lis Hébreux à partir d'Hébreux 11. De 1 jusqu'à, tu vas voir comment les gens d'avant ils ont fait des exploits à cause de la foi. Ta situation ne demande pas autre chose si ce n'est pas la foi. Alors la foi, si ce n'est pas la foi, ta situation ne changera pas, bien-aimé. Ta situation ne changera pas.
Quand on regarde dans Hébreu et dans Romains 10, verset 17, il est écrit quoi? Romains 10, verset 17. Ainsi, la foi vient de ce que l'on entend. Vient de ce que l'on entend. Vient de la parole de Christ. Ainsi, la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole du Christ. La foi vient de ce que l'on entend. Bien-aimé, dans les moments difficiles que tu es en train de traverser, il y a d'autres personnes, d'autres relations qu'il faut éviter. Si tu sais que ça embête ta foi, ce n'est pas la peine de continuer. Parce que toi, tu as l'envie d'avoir une foi ferme. Que cette foi puisse être enracinée en toi. Si tu entends la bonne parole de Dieu, tu lis la Bible, tu affermis ta foi. Il faut suivre aussi les témoignages des autres, bien-aimés. Comme je vous dis toujours, les témoignages qui glorifient Jésus-Christ, qui glorifient notre Dieu, ça te fortifie dans la foi, bien-aimé. Parce que dans toutes situations, s'il n'y a pas la foi, ça sera difficile de lui être agréable. Dieu agit avec les gens qui ont la foi. Là où les gens voient que c'est impossible, infaisable, mais toi, tu crois. Regarde Pierre. Pierre, tellement qu'il était zélé, il aimait tellement Jésus. Jésus sur les eaux. Il a dit, si c'est toi réellement, que Dieu bénisse Lati. Si c'est toi, ordonne que je marche. Pierre a marché sur les eaux. Moi, des fois, je regarde ici chez moi, on est à côté d'un petit canal. Quand je regarde l'eau, ce n'est même pas grand. Mais je dis, ah, c'est comme ça que Pierre avait marché dessus. Mais moi, je ne connais même pas nager. C'est comme ça que Pierre avait marché dessus. C'est par la foi que tu peux faire les choses impossibles. C'est par la foi. Les gens vont dire même que cette maladie, ça tue. Cette maladie, les gens n'aiment. Non! C'est par la foi, bien-aimé. Crois seulement, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras. Ce que l'on entend, c'est la foi. Il faut écouter. La parole de Dieu doit être votre fondation. Les témoignages des autres vont te fortifier, bien-aimé. Peut-être tu es en train de traverser les mêmes problèmes. Moi, on m'avait déclaré que j'avais une maladie rare. Cette maladie rare touche une personne sur 1 million. Peut-être toi aussi, tu as cette maladie rare-là. Et quand tu écoutes mon témoignage de ce que Dieu a fait et que la gloire revient à Dieu, ça va t'encourager dans ta démarche. Si tu es chômeur, tu es au chômage, et que tu vois les témoignages de celui qui a trouvé le travail, bien-aimé. C'est ça. Tu vas avoir, ça va te fortifier dans la foi. La foi, c'est une ferme assurance, bien-aimé. La foi, c'est une ferme assurance. C'est même la folie pour les gens qui ne croient pas. C'est une ferme assurance, bien-aimé. C'est une ferme assurance et on n'est pas là pour faire les spectacles. Je viens juste te fortifier, bien-aimé, toi qui as des problèmes. Il faut avoir la foi et tu la prends comme ton bouclier, bien-aimé. On n'est pas là pour débattre, on n'est pas là pour faire n'importe quoi. C'est du sérieux, bien-aimé. Si tu crois, tu verras la gloire de l'Éternel dans ta vie. Dans la situation que tu te trouves, bien-aimé, il faut avoir la foi. Il faut avoir la foi, bien-aimé. Il faut avoir la foi. Si tu as les problèmes des papiers, aie seulement la foi. Si tu as les problèmes, les souffrances, toi-même, tu connais les vallées de Baka que tu es en train de traverser. Tu connais, bien-aimé, tu connais. Il faut seulement avoir la foi. La foi, c'est une ferme assurance. Il faut seulement avoir la foi. Une foi consistante. Une foi qui te fait croire aux promesses de Dieu. Parce que si tu lis la parole, tu sauras les promesses de Dieu pour ta vie. Si tu lis la parole, tu sauras les promesses de Dieu pour ta vie. Bien-aimé, il est écrit dans Jacques 5, verset 15, que la prière de la foi sauvera les malades. Donc, si tu es malade et que tu fais une prière, ça va, tu auras la vie sauve. La prière de la foi sauvera les malades. Dans Jacques 5, verset 15. La prière de la foi sauvera les malades, bien-aimés. La prière de la foi sauvera les malades, bien-aimés. Quels que soient les traits enflammés de l'ennemi, oh, tu les anéantis au nom de Jésus-Christ. Quels que soient ses projets, tu anéantis cela au nom de Jésus-Christ. Quel que soit ce qu'il est en train de planifier, tu anéantis cela au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, si nous regardons dans Matthieu 7,
Tout le monde connaît, dans Matthieu 7, bien-aimé, l'histoire du centenier. Non, Matthieu 8, l'histoire du centenier. Donc, le centenier était venu voir Jésus-Christ pour lui dire que son serviteur était malade. Donc, le centenier est venu intercéder. Même toi qui es celui qui participe dans cet hôtel de prière, peut-être toi tu ne traverses pas les moments difficiles, mais tu es seulement entré par curiosité pour savoir qu'est-ce qui se passe ici. Mais comme tu aimes les choses de Dieu, tu entres et la parole de Dieu te fait du bien. Mais peut-être tu peux avoir une personne dans ta famille, dans ton entourage, peut-être tes amis, peut-être tes collègues qui sont malades, peut-être même ton ouvrier qui est malade. Alors le centenier est venu implorer, est venu intercéder, est venu plaider auprès de Jésus-Christ pour qu'il puisse aller avec lui dans sa maison parce que son serviteur était malade. Toi qui participes à l'hôtel de prière, tu peux prier pour ton frère qui est malade. Tu peux prier pour ta mère qui n'est pas bien. Tu peux prier pour ta soeur qui traverse des moments difficiles. Tu peux prier pour ta copine qui n'est pas bien. Tu peux prier pour la personne qui est au chômage. Tu peux prier, bien-aimé, même pour les gens, les corps du Christ, les prisonniers, les gens qu'on a arrêtés innocemment, comme apôtre Paul, les disciples Pierre, on les avait arrêtés, ils étaient des innocents. Jésus-Christ lui-même était arrêté. Il y a d'autres prisonniers qui sont en prison. Ils sont innocents, mais ils sont en prison. Tu peux intercéder pour eux, bien-aimés. Tu peux prier pour les gens qui ont des problèmes. Toi, peut-être, tu n'as pas encore vécu ça, les épreuves de la vie. Tu n'as pas encore, depuis que tu as reçu Jésus-Christ. Mais je te dis que ça existe. C'est pourquoi Dieu nous a dit comment résister pendant les moments difficiles, pendant les mauvais jours. Alors, les centeniers, c'est dans Matthieu 8, à partir du verset 5 que tu peux lire. Parce que là, on n'a pas le temps de tout lire. Je vous explique seulement. Le centenier a dit, Jésus, Seigneur, je ne suis pas digne que tu viennes sous mon toit. Mais dis seulement un mot. Et le serviteur sera guéri. Écoutez un peu comment le centenier, il a plaidé auprès de Jésus-Christ pour son serviteur. Ce n'était même pas pour lui. Mais toi, en présence de Jésus-Christ, si on te dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Mais tu vas dire, tu vas donner beaucoup de la liste, beaucoup de choses. Je vais acheter la voiture, je vais acheter la maison, je vais le séjour, je vais le travail, je vais les voyages, je vais les visas. Tu auras beaucoup de choses. Mais ce centenier, lui, il était en présence de Dieu. On peut lire quand même rapidement. Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda. Il pria et disait, il a prié à Jésus-Christ. Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. Toi, des fois, quand tu vois l'autre qui souffre, ça devient un objet de moquerie. Tu commences à le critiquer. Tu commences à faire le commérage à son sujet. Mais là, le centenier était en présence de Jésus-Christ. Il a prié pour son serviteur. Il a intercédé, bien-aimé. Si tu es intercesseur, même si toi-même tu es malade, intercède pour les autres. Plus tu pries pour les autres, plus Dieu prend soin de toi. Plus tu intercèdes, tu as déjà vu, toi-même tu n'as pas de papier. Toi-même des fois tu n'as pas d'enfant, mais quand tu pries, les miracles se manifestent. Pourquoi? Parce que plus tu fais pour les autres, plus Dieu prend soin aussi de toi. Alors le centenier a dit, Jésus-Christ lui dit, parce que la personne souffrait de la paralysie et il souffrait beaucoup. Moi, j'ai souffert de la maladie rare. J'ai souffert pendant 2 ans. Alors, Jésus lui dit, j'irai et je les guérirai. Jésus lui dit, j'irai et je les guérirai. Mais d'autres personnes, par rapport à ta foi, comme il m'a promis, comme il est Dieu, donc il viendra. Quand il sera libre, il viendra. Mais non, bien-aimé, la foi doit être la folie pour ceux-là qui ne croient pas. Que les gens te disent que tu es folle pour Jésus. Que les gens disent que mais celle-là, la tête, elle est devenue folle dingue. Que les gens te traitent de toute manière. Mais la foi, c'est la folie pour les gens qui ne croient pas. Écoutez maintenant ce que le centenier a dit. Le centenier répondit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Mais dis seulement un mot.
et mon serviteur sera guéri. Oh, pour ton problème, bien-aimé, commence à dire à Jésus de dire seulement un mot. Un mot suffit pour changer ta situation. Un mot de Jésus-Christ suffit pour changer ta situation. Commence à prier, bien-aimé. Dis à Jésus-Christ, oh, je ne suis pas digne. Je reconnais que je suis pécheur. Je reconnais, Seigneur. Regarde-moi à travers le sang de Jésus-Christ qui est coulé sur la croix. Je ne suis pas digne que tu entres chez moi. Mais dis seulement un mot. Dis seulement un mot par rapport à cette situation. Prie, bien-aimé. Dis seulement un mot par rapport à mon serviteur, comme les centeniers avaient dit. Dis seulement un mot et cela va changer, Seigneur. Dis seulement un mot de cette souffrance, de cette difficulté, de cette maladie. Dis seulement un mot. Oh mon Dieu, mon roi, dis seulement un mot. Le centenier a dit, il a demandé à Jésus, dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Que Dieu dise seulement un mot pour ta situation et que ta situation change, bien-aimé. Alors, si on regarde plus loin, au verset 10, Jésus-Christ dit, il a dit, après avoir attendu, Jésus fit dans l'étonnement. Donc la foi de ces centeniers a étonné même Jésus-Christ lui-même. Jésus fit dans l'étonnement et il dit à ceux qui le suivaient, je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Donc s'il y a de grandes foi, c'est-à-dire il y a aussi de petites foi. Oh, dans la situation que tu es en train de traverser, dis à Jésus-Christ d'augmenter ta foi. Que Dieu augmente ta foi. Commence à prier, bien-aimé. Cette prière, tu peux commencer à la prier tous les jours. Tant que tu vois que ta foi n'est pas encore ferme, tu la pries tous les jours. Comme on avait dit que la parole de Dieu, c'est notre ordonnance. Et la prière, c'est notre nourriture. Tu pries tous les jours, bien-aimé. Tu pries tous les jours. Dieu augmente ma foi. Augmente ma foi. Augmente ma foi. Augmente ma foi. Oh, commence à prier. Que Dieu augmente ta foi. Là où tu te trouves dans la détresse, que Dieu augmente la foi. Oh Jésus, donne-moi la foi ancienne. Jésus, donne-moi la foi ancienne. Donnez-moi la foi ancienne. Donnez-moi la foi ancienne. La foi ancienne. Elle donna les fils à Sarah. Elle donna Samuel à Anna. Oh Jésus, donne-moi la foi ancienne, Seigneur. La foi ancienne, c'est la foi que nos anciens ont eu. La foi comme le père de la foi Abraham. La foi comme la foi de la Anne. La foi comme la foi d'Abraham. La foi de Anne. La foi de ces centeniers, Seigneur. Il t'a dit, dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Augmente ma foi, Seigneur. Augmente ma foi, oh mon Dieu. Augmente ma foi dans cette situation. Augmente ma foi dans la situation de ma soeur. Augmente la foi dans la situation de mon frère. Augmente la foi. Prie que Dieu augmente la foi, que Dieu augmente la foi dans ton problème, que Dieu augmente la foi. Oh Jésus, 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 donne-moi la foi, oh mon Dieu, donne-moi la foi, donne-moi la foi. Il est écrit dans Marc 11, le verset 22, ayez la foi en Dieu. Quelles que soient les situations, quelles que soient les flèches de l'ennemi, ayez la foi en Dieu, bien-aimé. Ayez la foi en Dieu. Ayez la foi en Dieu. Ayez la foi en Dieu. Quels que soient les problèmes, que Dieu augmente ta foi. Que Dieu augmente ta foi. Si ta foi, elle est petite, comme celle de la moutarde, tu peux dire à cette montagne, lève-toi et jette-toi dans la mer. Il se jettera, bien-aimé. Il se jettera, bien-aimé. Oh, que Dieu nous donne la foi. Que Dieu augmente la foi. Prie, bien-aimé, prie. Que Dieu augmente la foi. Que Dieu augmente la foi. Que Dieu te donne la foi du centenier. Le centenier a dit, dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. Dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. Oh Yahweh.
Oh Jésus-Christ, donne-moi la foi. Augmente la foi. Augmente la foi dans cette situation. Augmente la foi. L'oppression, les combats qui s'élèvent au-devant de moi, les attaques qui s'élèvent de toutes parts. Augmente ma foi, Seigneur. Augmente ma foi. Que cette foi puisse me pousser, que je puisse entrer dans mon destinée. Oh, ta destinée, ce n'était pas la souffrance, bien-aimé. Ta destinée n'était pas la maladie. Ta destinée n'était pas les échecs. Ta destinée n'était pas la pauvreté. Oh, que cette foi que Dieu va augmenter, que ce bouclier de foi puisse te pousser maintenant à entrer dans ta destinée, puisse te pousser à entrer dans ta destinée. Parce que quand tu es devant l'ennemi et tu es sur les champs de bataille, tu as ton bouclier comme ça. Et quand il lance les flèches, oh, le bouclier, il arrête et il te protège. Et toi, tu avances maintenant. Tu avances vers l'ennemi. Commence maintenant à avancer. Commence à avancer pour t'accaparer maintenant de tes bénédictions. Avance maintenant dans les cas de l'ennemi. Avance et récupère. Récupère ce que l'ennemi a volé. Le butin du puissant. Ah, récupère cela. Récupère cela. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, pendant la bataille, l'ennemi, quand il avance, ils font des pillages, ils volent. S'il y a les gens qui ont vécu au Congo, bien-aimé, il y a une période où il y avait les pillages. Les pillages, c'est-à-dire, ils entraient, ils pillaient, ils prenaient, ils volaient, ils arrachaient. Et quand tu étais dans la bataille, tu ne savais pas que tu pouvais prendre le bouclier pour se protéger avec contre les traits. Et quand l'ennemi avançait, il t'a lancé la maladie, il t'a volé les bénédictions, il t'a pris tes choses, Maintenant, toi, tu as maintenant la connaissance. Tu as le bouclier maintenant. Tu as le bouclier maintenant de la foi. Tu les places au devant de toi. Toutes les flèches. Oh, le bouclier va te protéger contre toutes ces traits enflammés. Et quand il te protège, toi, tu avances. Toi, tu avances maintenant. Avance maintenant. Récupère tes bénédictions. Récupère ta santé. Récupère. Toi-même, tu connais là où tu es oppressé, bien-aimé. Tu connais là où tu as des problèmes. Commence à récupérer maintenant. Parce que tu as le bouclier de la foi qui te protège. Et quand il te protège, toi, tu avances. Tu avances pour entrer dans ta destinée. Tu avances pour entrer dans les pays où coule le lait et le miel. Tu avances pour entrer, pour récupérer ta santé. Commence à avancer maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Commence à avancer. Commence à avancer. L'ennemi t'a pillé. L'ennemi t'a pillé quand tu étais dans la distraction. L'ennemi t'a pillé quand tu avais la foi qui tremblait. L'ennemi t'a pillé quand tu ne connaissais pas. Maintenant, tu as le bouclier maintenant. Le bouclier, bien-aimé, ça représente la foi. La foi ferme. Oh, le bouclier de la foi, que tu le places devant. Avance, bien-aimé. Avance, bien-aimé. Tu proclames que tu ne mourras pas. Avec cette maladie, tu vas vivre et tu vas célébrer les merveilles de l'Éternel. Il est écrit dans Habakkuk 2. Le verset 4, il est écrit. Voici son âme s'est enflée. Elle n'est pas droit en lui. Mais le juste vivra par la foi. C'est par la foi que nous allons vivre. Le juste vivra par la foi, bien-aimé. Le juste vivra par la foi. Toi, tu veux mourir, pourquoi? Pourquoi tu veux succomber au trait de l'ennemi? Pourquoi tu veux succomber au trait de l'ennemi? Pourquoi tu veux trébucher parce que l'ennemi t'attaque? Pourquoi tu veux trébucher, bien-aimé? Pourquoi tu veux succomber au trait de l'ennemi? Pourquoi? Il est écrit que le juste vivra par la foi. Nous avons parlé la fois passée sur le juste. Toi, tu es juste. Pourquoi tu es juste? Parce que Jésus-Christ t'a justifié sur la croix. C'est Jésus-Christ qui t'a justifié. Auprès de notre Dieu bien-aimé, tu es juste. Tu es juste. Et là, Habakkuk 2:4 nous dit que les justes vivront par la foi. C'est par la foi que je n'ai pas récupéré maintenant ma santé. Dans les camps de l'ennemi, je récupère cela au nom de Jésus-Christ. C'est par la foi que je récupère mon visa au nom de Jésus-Christ. C'est par la foi que je récupère mes enfants au nom de Jésus-Christ. C'est par la foi que je récupère mon travail au nom de Jésus-Christ. C'est par la foi, bien-aimé, que je récupère. C'est par la foi que je récupère. C'est par la foi que je récupère. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, comme je vous dis toujours, qu'ils l'ont vaincu à cause du sang et des paroles de leur témoignage. Moi, j'étais parti une fois en Afrique de l'Ouest. J'étais parti là-bas, bien-aimé. Et j'arrive, j'ai dormi seulement un jour. Et il y a un rat qui a bouffé mes pieds. Il a bouffé jusqu'au saignement. Et quand moi, je me suis réveillé comme ça, j'avais un peu mal à mes pieds. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je regarde comme ça, il y avait un peu de morsure. J'ai dit à la dame qui nous hébergeait, j'ai dit, regarde comment les rats m'ont bouffé les pieds.
qu'est-ce qui se passe ici chez vous en Afrique? La dame a dit, oh, c'est un mauvais signe. Ici chez nous, quand les rats te bouffent comme ça, c'est-à-dire que tu as l'étoile et ils veulent voler cette étoile. Ils veulent te combattre. C'est un mauvais signe. Oh, bien-aimé dans ma foi, je me suis levé. J'ai dit, ils se sont trompés de cible. Oh, si l'ennemi cherche à manger, il va dormir affamé. Il va vivre la disette. Il va vivre la disette. Il va vivre la disette. Bien-aimé, on m'a dit que c'était un mauvais signe. Parce que moi, j'avais de l'étoile. Alors, il cherche à voler cette étoile. Il cherche à te voler l'étoile. Oh, je me suis levé. Je me suis bien-aimé. Il ne faut pas négliger d'autres informations. Des fois, tu vas rigoler que c'est de la blague. Tu vois, quand des fois on est en Europe, des fois on banalise les choses. Mais quand on banalise les choses, oh non, les blancs, il a tout. Qu'est-ce que... Non, 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 bien-aimé. J'ai considéré, bien-aimé. J'ai dit à la dame, j'ai dit, parce qu'eux, ils cherchent à voler mon étoile, comme tu l'as dit. Moi, j'ai un Dieu. Alors, tout celui qui tentera à voler l'une de mes bénédictions, ce soir, il va mourir. Il tombera. J'ai proclamé, bien-aimé. Oh, je me suis levé dans ma foi. J'ai dit, tout celui qui se fait l'incarnation, il s'incarne sur les rats pour venir me faire de la peine, pour venir voler mes bénédictions. Aujourd'hui même, il va tomber, il va tomber, il va tomber. Au nom de Jésus-Christ, j'ai proclamé, j'ai réclamé, j'ai détruit, j'ai anéanti, j'ai pris le bouclier de la foi, j'ai mis devant moi, j'ai dit toutes les flèches, tous ceux qui s'incarnent dans les rats et venir me bouffer les pieds pour prendre mon étoile, pour prendre mes bénédictions. Aujourd'hui même, c'est la fin. Bien-aimé, j'ai fait cette prière. Alors, je ne savais pas comment ça devait se passer, mais moi, j'ai prié seulement. Et ce jour-là, le propriétaire de la maison, il est venu dire à la dame qui m'hébergeait qu'aujourd'hui, il y aura coupure d'eau. Donc, il faut remplir les eaux dans les bassines et tout, parce qu'on ne sait pas demain si l'eau va revenir à quel moment. Alors, bien-aimé, moi, j'ai pris l'eau, j'ai pris toutes les bassines qui étaient dans la cuisine. J'ai rempli de l'eau. J'ai dit non, c'est mieux qu'on puisse en avoir au maximum. J'ai pris même les casseroles. J'ai rempli donc tous les récipients qui étaient dans cette maison, j'avais rempli de l'eau. Alors, les rats qui venaient me bouffer les pieds, bien-aimés. Les rats, c'est aussi un être vivant. C'est un animal que Dieu a créé. Mais il y a des mauvais esprits. L'ennemi, il s'incarne aussi pour remplir sa mission. Alors, les rats là, il est venu au rendez-vous comme d'habitude. Ça, c'est les jours là que j'avais dit que si c'est ce que toi tu me dis que ces rats là, c'est un mauvais signe pour venir voler mon étoile, aujourd'hui même, il mourra. Et ce rat là est venu, bien aimé. Il est tombé dans l'une des bassines qui avait beaucoup d'eau. Le rat est tombé dans la bassine. Tu sais que le rat ne connaît pas nager. Oh, le rat est tombé dans la bassine. Le rat s'est noyé. Il a bu de l'eau. Il a bu de l'eau. Il est mort. On s'est réveillé le matin comme ça, on a trouvé le cadavre du rat. Oh, la dame qui m'a hébergé commençait à avoir peur. Oh, j'ai dit c'est Jésus. Parce que toi, tu m'as amené une nouvelle qui était contraire de la parole de Dieu. Tu es celui qui m'a dit. Donc ça, ce n'est pas un vrai rat. Si c'était un rat naturel, il ne devait pas mourir. Si ce n'était pas un rat naturel, il ne devait pas mourir, bien-aimé. Donc ce que toi, tu m'as dit, donc c'est les sorciers de ces pays qui sont venus me tenter. On ne tente pas la personne qui a Jésus-Christ. Le rat est mort. Le rat était noyé dans l'une des bassines, bien-aimé. La dame qui m'a hébergé avait peur. Oh, c'est qui que j'ai amené dans ma maison? J'ai dit, on ne blague pas avec le nom de Jésus-Christ. On ne blague pas avec la personne qui invoque et qui implore le nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, on a pris les rats là, la bassine, parce que les rats est décédé dans la bassine. On était obligé de jeter tout l'eau parce qu'on ne pouvait pas utiliser. Et puis on s'est dit, peut-être dans les autres bassines, peut-être il avait nagé aussi dedans. On a pris, on est parti jeter. Bien aimé, il fallait voir la propriétaire de la maison. Quand elle a vu les cadavres du rat, elle a fait une cérémonie. Et nous, on était dans la maison, on commençait à regarder. On a dit, ah, donc ça, ce n'était pas un vrai rat. C'était un rat sorcier. La dame, elle a pris le feuillage des bananiers. Elle commençait à chanter. Elle faisait les incantations. Elle a enterré ses rats. Moi, j'ai dit, ça, c'est quoi ça?
Oh, je me suis levé. J'ai commencé à prier. J'ai demandé à la dame, ici chez vous, il n'y a pas une église de réveil. Il n'y a pas une église de réveil. Il m'a envoyé dans une église. Je suis parti. Pourquoi? Pour allumer encore le feu. Pour allumer le feu. Bien aimé, mon séjour n'était pas un séjour de vacances. C'était maintenant, il fallait chercher la face de l'Éternel. Parce que j'ai vu que on était en train, le diable cherchait à ôter quelque chose. Mais le bouclier de la foi, bien-aimé. Dieu a dit que les justes vivront par la foi. C'est par la foi que nous déclarons les choses. C'est par la foi que tu te dis que moi je ne mourrai pas, je vais vivre. C'est par la foi que tu dis que tu vas sortir de cette situation plus que vainqueur. Que Dieu bénisse sa parole, que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes arrivés à la fin de notre programme de prière. Je vais prier pour clôturer. Père de grâce, je te dis merci. Merci pour le bouclier de la foi que tu nous as donné. Nous qui ne savons pas autrement. Autrefois, nous avions la foi qui tremblait, mais tu es celui qui a augmenté notre foi. Tu es celui qui nous a protégés contre les traits enflammés de l'ennemi. Tu es celui qui a combattu pour nous. Tu nous as permis pour que nous puissions récupérer toutes nos bénédictions, les butins du puissant qu'il avait volé, qu'il avait pillé. Oh, nous récupérons cela. Au nom puissant de Jésus-Christ, sois loué, sois glorifié, oh mon Dieu, mon roi. Père, nous remettons encore la journée, les restants de la journée entre tes mains. Que tu nous précèdes dans tout chemin. Que tu sois avec nos bien-aimés. Il y a d'autres qui sont au travail. Il y a d'autres qui sont dans les transports communs. Accorde les transports d'allégresse à ceux-là qui sont dans les transports, oh mon Dieu. Que tu protèges ceux qui sont en voyage. Que tu protèges ceux qui sont dans leur maison. Que tu protèges ceux qui sont en route, oh mon Dieu, mon roi. Oh Père, toi tu es le Dieu omniprésent, omniscient. Tu connais tout, tu vois tout. Toi tu es celui qui voit tout un chacun de nous. Protège-les. Que le bonheur et la grâce vous accompagnent, bien-aimés. Que la faveur de Dieu, que la paix de Jésus-Christ soit dans votre maison. Dans le nom puissant de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu bénisse les gens qui se sont abonnés. Abonnez-vous aussi sur ma chaîne YouTube, c'est écrit Maman CC Blessing. Si je l'ai dit, c'est parce que si un jour sur TikTok ça ne marche pas, au moins on continuera à faire sur YouTube. Que Dieu bénisse les gens qui partagent. Hier on avait dit il faut propager l'évangile qui amène la paix. Les gens qui partagent, ils ont les ailes de l'Éternel. Que Dieu les bénisse aussi. Que Dieu bénisse ceux-là qui partagent. Que Dieu bénisse abondamment ceux-là qui ont participé du début à la fin. Que Dieu bénisse aussi ceux-là qui ont levé l'autel de prière dans leur maison, dans leur cœur. Parce que notre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Moi, j'ai prié en réanimation, c'était dans mon cœur. Je ne priais pas comme ça parce que j'avais les appareils partout. Mais l'autel de prière était dans mon cœur. Que Dieu vous bénisse aussi, qu'il bénisse votre travail, qu'il vous bénisse abondamment. Demain, par la grâce de Dieu, nous serons encore là de 11h30 à 12h30. L'autel de prière est levé du lundi à samedi, par la grâce de Dieu. C'est juste pour vous encourager. Ne vous découragez pas. C'est dans le nom de Jésus-Christ que je vous aime. Nous sommes une famille. Corps du Christ. Que Dieu vous bénisse. Bonne journée à tous.